Mesdames et messieurs, salut. Salut à vous de Canada International. On fait un coucou à tous les téléspectateurs, comme ça, pour dire que l'Europe, c'est pas le paradis comme m'avait chanté Sergio Polo. Mais comprenez une chose, on n'est pas en Europe parce qu'on aime trop l'Europe. On est en Europe parce qu'il faut trouver des solutions pour la suivi, des solutions pour survivre. Je suis avec Terence, qui est le président des faiseurs de conteneurs ici à Conegliano, en Italie. Il est arrivé en Italie il y a un bon bout, mais partant d'une condition pas facile dans notre pays, le Cameroun. Tout comme moi-même, vous savez, la piraterie nous montre la magie, le hangas. La piraterie nous montre le hemsh. Et là, j'ai attrapé comme ça ce monsieur en passant et je supplie qu'il parle pour l'opinion du dehors. L'opinion du dehors. Le Reporter sans frontières ne s'arrête pas là. Il traverse les frontières, il perce, il va loin. Qu'il nous dise un peu comment il procède pour rassembler sa marchandise, mettre dans un conteneur et transiter vers le Cameroun pour que les gens s'approvisionnent, également qu'il gagne son pain, faire nourrir sa famille, ses petits frères doivent aller à l'école et c'est comme ça que chacun doit gagner son pain. Salut Terence. Bonjour. Tu peux expliquer aux téléspectateurs du Cameroun, de Canada International, la chaîne qui est l'ami de toutes les autres chaînes et les Channel People, c'est vous comme ça? Oui, moi je suis le président des conteneurs, les gens qui font le conteneur ici à Conegliano, en Italie. Oui. Et pour commencer, ça fait plus de 7 ans que je suis dans ce métier. Et bon, moi j'achète des marchandises comme par exemple les frigos, un peu occasion, oui. Et les voitures, et les pneus aussi, je fais dans les pneus aussi. Même, oui. Même les vins aussi, mais ces derniers temps, j'ai fait plus ça parce qu'on me dérange trop au pays. Comme pour dire que la douane, les impôts devraient ménager un effort pour encourager ceux qui veulent vraiment fournir dans la norme, dans notre pays, des bonnes choses, de continuer à bien arranger et ne pas les masser. Ouais. Bon, oui, comme je disais, je suis à Italie, mais je fais un peu dans toute l'Europe. Voilà. Comme par exemple, Espagne, France, Belgique, Autriche, oui. Oui, oui, et elle est aussi Slovénie. En Slovénie. Oui. Ok. Voilà. Et là-bas, comme par exemple, en Autriche, je prends le pneu là-bas, je traverse les frontières, je pars là-bas loin pour rassembler tous ces marchandises et j'amène ici en Italie, je vais dans le continent y avoir au pays. Et les voitures, j'achète aussi les voitures en Belgique, en Allemagne et Italie. Oui. Et on m'a nommé président des conteneurs parce que je faisais beaucoup de conteneurs l'année passée. Ouais. J'ai fait plus de 12 conteneurs. Donc pas la capacité de ta réaction, la capacité d'attaque. Donc tu es un attaquant. Oui, je suis un bon attaquant. Un vrai attaquant. C'est un monsieur qui est jeune, qui montre la valeur des choses. Et comme vous dites, tu penses que le Cameroun te donne la faveur de bien travailler? Bon, pour l'écouter là, je peux dire que c'est un peu difficile, c'est trop difficile. Non, pas un peu même, c'est vraiment difficile, comme je peux dire. Parce que là-bas, pour le niveau des ports, c'est pas facile, parce qu'on taxe trop, on nous demande beaucoup l'argent. Non, c'est un problème de taxes. Alors, vous avez suivi ce message sur les taxes au port. Si vous pouvez vraiment faire quelque chose, c'est faisable parce que c'est chaque gouvernement qui essaie de ficeler ses rouages pour le fonctionnement. Un appel est lancé comme ça pour toute la diaspora qui exerce dans ce métier, qui font des conteneurs, qui envoient des marchandises, d'autres font des groupages, même ceux qui envoient des petites voitures pour pouvoir survivre. Alors ménagez-les pour que le pays soit bien. Donnez même des conditions qu'on envoie du neuf. Si c'est qu'on envoie du neuf pour que les taxes soient bien réduites. Ah ben là, le neuf il y aura. Le pays sera un pays sans congelé, sans occasion. Et ça, ce sera quelque chose de bien. Et j'aimerais te demander une chose. Quand tu arrives en Italie, la langue, comme moi, parce que la langue mi ha tornato qualcosa che non era buono, Si, non lo so. Je peux parler même pas en italien si tu veux, parce que je vois que tu comprends un peu italien. Je veux. Parce que quand on est arrivé au pouvoir en Italie, non era facile, per me.
Ok, quand il est arrivé ici en Italie, c'était pas facile pour lui. Oui, parce que la langue italienne est un peu difficile à parler. Parce que la langue italienne était un peu difficile et puis il ne comprenait rien. E quindi ho fatto tutto il mio forza per... Il a fait de toutes ses forces pour pouvoir comprendre. Come sei andato a scuola? Non, ho fatto scuola solo 3 mesi perché volevo... Il a fait 3 mois d'école, 3 mois d'études. Il est allé à l'école pour 3 mois. Et aujourd'hui, il s'en sort, il peut dialoguer pour sa marchandise. L'opinion vous dit merci. Le Reporter sans frontières vous dit merci. Regardez, soyez toujours scotchés. L'opinion du dehors, vous aurez les nouvelles du dehors. À bon entendeur, salut, ciao.